Bonjour, c'est Maman Marie-Louise. Comme d'habitude, je viens vous exhorter et vous parler de la foi. Parce que la fois passée, j'ai parlé pour la foi. Parce que la Bible dit la foi, c'est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. La fois passée, on a beaucoup parlé de la foi. Aujourd'hui, je suis venu vous montrer, ça c'est ma voiture. Je l'ai eu par la foi. Je n'avais pas d'argent, mais j'ai demandé à Dieu, j'ai dit Seigneur, je te sers, mais donne-moi la voiture. Voilà qu'il m'a donné. La Bible dit dans le livre de Matthieu 7:7, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Je voulais exhorter quelqu'un. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Moi, j'étais précis. J'avais l'objectif. Parce que Dieu voit le cœur. C'est pourquoi je voudrais exhorter quelqu'un de croire seulement. Mais quand tu demandes, tu crois et laisse faire à Dieu que Dieu fasse. Dieu, c'est un Dieu réel. Dieu, il est juste, il est bon. Il donne chaque chose bonne en son temps. Mais nous ne devons pas oublier quand nous passons dans des problèmes, quand nous passons dans des tempêtes. Quand tu passes dans les tempêtes, c'est là où il y a la gloire de Dieu. Nous devons accepter tout ce qui nous arrive pour que Dieu puisse se manifester. Voilà, j'ai demandé, je faisais le pied. Mais maintenant, je ne fais pas les pieds, mes bien-aimés. J'avais la foi, j'avais demandé et Dieu m'a donné. Voilà, dans le livre de Psaume 95, il a dit, venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher des âges. Allons au-devant de lui avec de louanges, faisons retentir des cantiques à son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il est au-dessus de tous les dieux. C'est le Dieu, le grand Dieu des esprits. Nous devons parler en esprit. La Bible dit dans le livre de Genèse, créons l'homme à notre image, suivant l'image de Dieu, à notre esprit. Toi et moi, nous sommes des esprits. Quand nous demandons à Dieu, nous devons rentrer dans la spiritualité, pas voir le monde, non. Parce que Dieu nous a créés à son image. Quand il nous crée à son image, nous devons faire tout par la foi dans l'esprit. Parce qu'il est esprit. Dieu, on ne le voit pas. Alors il a dit, vous devez les louer. Il faut les louer. Il a dit, demandez et on vous donnera. Celui qui demande reçoit. Alors il a dit, il tient dans sa main le profondeur de la terre et les sommets de montagnes sont à lui. Nous sommes tous les enfants de Dieu, nous lui appartenons. Personne ne peut dire qu'il est grand, que ce soit pasteur, que ce soit qui que ce soit. Nous sommes tous de Dieu. Dès que tu acceptes le Seigneur comme ton Seigneur et Sauveur, il te sauve, toi et ta famille. Je voulais exhorter quelqu'un. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Parce que Dieu, c'est un Dieu qui écoute. Moi, j'ai demandé, il m'a donné la voiture. Parce que je l'ai demandé, j'avais besoin de ça. Il m'a donné pour aller évangéliser, pour parler de sa parole. C'est pourquoi je viens dire à quelqu'un, je viens renforcer la foi. La Bible dit dans le livre de Matthieu 7:7, demandez et on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Celui qui demande reçoit. Tu demandes comment? Tu demandes quoi à Dieu? Qu'est-ce que tu veux que Dieu te fasse? Père, je te dis merci. Alors, je continue. La mer est à lui. C'est lui qui t'a fait. La terre aussi, ses mains l'ont fondée. On a dit ici, c'est clair. C'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui nous a fait. Personne ne peut dire que moi. Non, 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 non. Le moi là, il faut éloigner. Le moi, c'est une perdition qui vient nous distraire. Nous devons tous abandonner à Dieu. Il a dit ici, venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons les genoux devant l'Éternel, notre Créateur. Il a créé tout ce qui est visible et tout ce qui est invisible. C'est pourquoi
Aujourd'hui, j'habite dans cette maison, je n'avais pas construit cette maison. La Bible dit, vous habiterez dans des maisons que vous n'avez pas construites. C'est la parole, reste la parole de Dieu. Ça reste ainsi dit l'Éternel et non ainsi dit l'homme. Amen. Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa parole. N'endurcissez pas votre cœur comme les Mériba, comme la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentaient, m'éprouvaient, que quoi qu'ils vissent mes voix pendant 40 ans. Bien-aimé, je viens chuter pour dire à une personne qui me suit, pour dire qu'il ne faut jamais se décourager. Dieu l'a dit, venez vous tous à moi, venez vous décharger. Il ne faut pas parler de ton problème à un homme. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Tu peux parler à l'homme, il tourne derrière, il te critique. Il faut parler à Dieu. Comment? Entre dans ta chambre, parle en esprit. Parce que yo peut aux enjamber. Tu vois, la personne que tu confies ta vie, est-ce que c'est Dieu? Il n'est pas Dieu. Il va se moquer de toi. Mais parle à Dieu. Dieu, il est esprit. Quand il est esprit, il connaît, il fait tout, chaque chose à son temps. Peut-être que tu vas passer dans le tempête. Il veut que tu passes dans le tempête. Pour faire quoi? Pour changer l'atmosphère. Parce que la Bible dit, l'homme périt par manque de connaissance. Il faut rentrer dans la parole de Dieu pour dire à Dieu, Seigneur, il n'y a que toi seul. Pierre a dit à Dieu, il dit, à qui irions-nous? C'est toi qui as la parole de Dieu pour moi, oh Dieu. S'il a la parole pour toi, ce n'est pas l'homme qui a la parole pour toi. Je cite pour dire que ayez toujours la foi. Moi, j'ai eu ma voiture par la foi. Je n'avais pas d'argent, mais je l'ai demandé. Lorsque j'ai demandé la voiture, je ne l'ai pas eu le même jour, non. J'ai passé par le tempête, je devrais économiser l'argent, je devrais prier, le jour où j'ai eu la voiture, je ne pouvais pas. Imaginez, Dieu donne, il est bon, il est merveilleux. Dieu ne nous abandonne pas. Quand il y a quelque chose, il a dit, venez à moi, vous tous. Venez vous décharger sur moi. Il ne faut pas te décharger sur un homme. Il faut te décharger sur Dieu lui-même qui a dit, il est venez vous décharger sur moi. Je vous donnerai du repos. Je vais dire à quelqu'un de recevoir le repos de Dieu et non le repos de l'homme. Quand on a un problème, on donne la parole à Dieu, mais et pas à l'homme. Je vais prier avec toutes les personnes qui me regardent pour le moment. Je vais prier avec moi. Seigneur Jésus, voilà que nous venons devant toi. Nous t'ouvrons le cœur. Et je t'accepte comme notre Seigneur et notre Sauveur, notre protecteur. Saint-Esprit, toi qui es à nous, qui es scellé à nous, dirige-nous et parle-nous. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse.